Vous avez déjà probablement entendu parler de l'homme enceint. C'est un sujet qui a beaucoup fait parler, notamment avec l'apparition de cet emoji. En réalité, cet emoji, sur lequel on a beaucoup glosé, est un peu une manière caricaturale de parler de la parentalité des personnes transgenres. C'est un peu finalement l'arbre qui cache la forêt. Déjà parce que cette parentalité, elle s'exprime de beaucoup de manières différentes, elle est plurielle, et surtout, derrière cet emoji caricatural, il y a un véritable flou juridique pour beaucoup de familles dont l'un des deux parents est trans. Jusqu'en 2016, pour pouvoir faire changer son état civil pour qu'il corresponde à son identité de genre, c'est-à-dire pouvoir faire inscrire sur ses papiers d'identité tout bêtement « je suis une femme si au fond de moi je me sens femme », il fallait fournir en justice des certificats médicaux qui attestaient que la personne avait été stérilisée. Donc en réalité, ça empêchait toute parentalité et pour beaucoup d'associations trans, c'était ni plus ni moins qu'une stérilisation d'État. Pour Jenna Famsel, la créatrice du podcast Nos Voix Trans qu'on a interrogée à Libération, cette loi jusqu'en 2016, elle a tout bonnement impliqué pour des générations de personnes trans de faire le deuil d'une vie de famille. En fait, une partie de ces parents transgenres, de ces personnes trans, n'a pas forcément renoncé à avoir sa vie de famille, ils l'ont juste fait, pas avec l'identité de genre qui était la leur, avant de pouvoir changer leur état civil. Or, la difficulté justement sur ce sujet-là, c'est que la loi de 2016 n'a pas été accompagnée d'un complément de loi sur les questions de filiation, ce qui veut dire que toutes ces familles se retrouvent dans une espèce de nébuleuse juridique et doivent combattre au cas par cas. On a typiquement l'histoire de Claire, une femme qui a combattu pendant plus de 8 ans en justice pour parvenir à la fois à être reconnue comme femme, mais reconnue comme la mère de son enfant. Pendant ces 8 années, très concrètement, elle n'était rien aux yeux de la loi vis-à-vis de cet enfant. Donc son épouse était la mère de l'enfant, ce qui impliquait que si cette épouse décédait, Claire n'avait aucun droit sur cet enfant qu'elle avait pourtant conçu biologiquement et élevé depuis sa naissance. Ce flou juridique, il est évidemment pas sans conséquences et pour les parents, on s'en doute, mais surtout pour les enfants qui sont confrontés à une forme d'insécurité et à un tas d'embûches administratives qui fragilisent ces familles. Sauf situation exceptionnelle, c'est notamment l'histoire d'Ali, un homme trans qui a réussi à faire reconnaître ses droits en tant que père, en même temps que ceux du deuxième parent, l'autre père de leur fille. C'est une histoire qu'on vous raconte sur le site de Libération, en même temps qu'un autre portrait, celui de Claire, une mère trans, graphiste et illustratrice qui a créé une BD pour expliquer la transidentité aux enfants. C'est pour régler les situations complexes engendrées par ce flou juridique que les associations réclament une grande réforme de la filiation parce qu'elles ont l'impression que le législateur ignore la réalité des familles transparentales. Aujourd'hui, même si c'est un sujet qui est largement ignoré dans le débat public, c'est justement pour ça que ces familles ont envie de prendre la parole et de faire entendre qu'elles sont visibles, qu'elles sont là, qu'elles existent, même si ça n'est pas évident pour elles puisque ça implique de s'exposer potentiellement à des propos violents, voire de voir leur famille fragilisée encore plus qu'elle ne peut l'être déjà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver leurs histoires ainsi que le décryptage de ce flou juridique sur libération.fr.